À toi, on va commencer par toi. C'est dur. Combien t'as de kilomètres sur ton Interceptor, toi? 19 000. Quelle année? 2020. Qu'est-ce que tu as eu comme panne? Comme panne, rien, aucune. Impeccable, juste de l'entretien, Euh, c'est fiable. Oui. Impeccable. Allez, Viviane, j'ai raté le truc de tout à l'heure. Alors, toi, Oui. Super Météor, Oui, quelle année? 2023, Combien de kilomètres? 27 000, Quelle panne? 0. Impeccable. Suivant. Entretien, c'est tout. Oui. On y va. Denis, Oui, donc la tienne, ton Interceptor, dernière génération. dernière génération, 31 000 km, Ok, quelle panne? aucune. Ok, juste de l'entretien. Entretien, Suivant. Donc, Dom, ton Interceptor, 27 499 km. quelle année? 2020. Ok, quelle panne? Oh, toutes toutes les pannes. Toutes les pannes Ça, on possibles va et se faire imaginables, rembourser par c'est-à-dire? Royal Enfield. Non, pas de problème, non. De l'abus dans le compteur, panne panneaux dorés aussi. au niveau du Pas de le dire. contour à Ouais, changer. ouais. Donc le câble. Ouais, le câble, l'aiguille, Voilà. blip, 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 ouais. Ok. c'est classique. Ouais. Et puis, tu disais La Panneaux panne- d'oreiller. la panne la d'oreiller. panne d'oreiller. Ouais. Sinon, non, Dans c'est bon, l'ensemble, non, sinon, pas d'autres pannes. Pas d'autre Rien à panne. déclarer. Bon, madame n'est pas Eh là. ouais. Allez. Christian, 15 000. Super Météor, Panne batterie. panne Début. batterie, ouais. Batterie changée de suite. Et le réservoir, la jauge du réservoir qui ne marchait pas. Ok. Voilà, réparé dans la foulée. Et que de l'entretien. Que l'entretien. Chez Royal. Chez Royal. Ok, suivant. Moi j'ai eu trop de À toi. panne moi. Alors, toi, qu'est-ce que tu as eu comme panne? Ouh là, C'est vrai? béquille. Ouais. Le contacteur de la béquille. C'est Interceptor. Ouais. Interceptor de Là, 2020 ou 19. 2019, les premières. L'alternateur. Ouais, Le joint d'embase des cylindres. ouais. L'axe des Putain, toi, t'es lourd, toi. Hein. L'axe des culbuteurs, machin. Enfin, D'accord. Mais toi, tu y tires de... C'est parce que tu y tires sur la couenne, tu crois? ben, je roule. Hein. Tu crois? Ouais, mais tu roules, quoi. Bon, enfin voilà. Il a même Bon. fait un relais boulet devant moi, Oui. au Camargue. Qu'est-ce que Camargue. c'était là que j'avais ah, ben, c'était l'alternateur. Ouais, non. Il est tombé carrément dans le fossé. C'est quand, Relais boulet. quand le contacteur de la béquille a déconné. Ouais. J'ai démarré D'accord. et elle s'est arrêtée, je suis tombé dans le fossé. Bon, bah, deuxième exemple, oui, il y a des pannes quand même, ça Ah arrive. ouais, wagon. Ouais. Ça, Plein de pannes. toi, t'as eu le wagon. Ok. Oui, en fait, elle a 55 000 la bécane aussi. Aussi, voilà, elle roule. Tu as combien de bandes sur ta bécane? Un peu plus de 5000, 5 000. Est-ce que tu as une panne dessus? non jamais, Ok, tu fais que l'entretien ou tu vas faire que l'entretien de toute façon. que l'entretien. Et elle est de quelle année? 2023, Super Météor. super météo. Ok. Voilà, et donc moi sur la mienne, 19 000 km. Bah, pareil, pas de panne, juste de l'entretien classique et tout. Donc ça, c'était pour tous les gens qui se posent des questions sur la fiabilité du Twin Royal Enfield. On est quand même dans un club là où il y a des bons rouleurs. Donc voilà, en tout cas jusqu'à 20-30 000 km. Apparemment, bah, il y a quand même une belle fiabilité. Peut-être un petit souci avec les 2019. Puisque quand même il nous a dit qu'il avait eu pas mal de pépins. Mais en fait c'est quasiment le seul. Donc Dom aussi, hein. Dom aussi c'est une 2019 avec son câble de compteur. Donc voilà, apparemment quand même bah, Royal il bosse bien quoi. En tout cas le Twin, moi j'ai confiance, pas trop de soucis. Et il y en a quand même là, peut-être pas 10, mais bon on est 7 ou 8 Twins. J'ai demandé à Dom, il a jamais rencontré personne pour le problème de boîte de troisième, voilà, de visu. Donc bon, je ne dis pas que ça n'existe pas, c'est sûr ça existe. Maintenant il n'y a peut-être pas de quoi faire un focus là-dessus quoi. Le problème de la boîte, la 3, voilà. Allez. Ok, la Super Météor de Viviane. L'Interceptor de Denis. Donc là, tu as la Chrome de Jean-Luc, Interceptor comme la mienne. 650 Super Météor, c'est Christian. Serge, c'est lui, les 55 000 km. Regarde Christophe, comment il l'a faite, la sienne. 2019, bon, apparemment il a eu toutes les merdes possibles imaginables. Donc lui, il a eu la collection. On continue. Super Météor. Valise JV, ça lui va super bien. Très belle.
Très belle valise. Donc là, on est sur celle de Christian. On est sur l'Himalayan de Shkrouch. Il n'y a pas de prénom, ce monsieur, que des parasites, des R, des J et des G. Himalayan, l'Interceptor de Dom. C'est le patron du Rocco. Celle-là, je te dis pas le détail. Regarde les commodos, les poignées. Il n'a pas attendu que Royal les sorte. Hein. Regarde tous ces détails. Il a tout inversé et tout. Là, le bordel de câblage. Là, le bordel à reprendre sur les câbles, quoi. Il n'y a que le compteur qui est d'origine. Regarde. Les pots, les valises. Donc lui, en bagagerie, il me l'avait dit, je me rappelle plus ce que c'est. Ils avaient équipé, je me rappelle plus. Je te le dirai en incrustation, tu vois, même ça, il a repeint. Et la couleur, en fait, c'est le rouge d'origine des intercepteurs des années 70. Cette couleur, elle n'existe pas. Hein. Voilà, tu vois. Petite plaque collection. Les petits clignots qui vont bien. Les phares jaunes. Le phare jaune. Les phares jaunes. L'Himalayan de Francky. Pour la petite histoire, il roulait en 500 classique. Il a pris son Himalayan. Je lui ai demandé alors c'est bien. Et il m'a dit qu'il regrettait quand même le côté émotionnel, émotion de la 500 classique. En fait, celle-là, elle est bien mieux partout. Mais elle est moins vibrante, quoi, en fait. Mais il regrette pas son changement. Hein. Il a fait ce qu'il avait à faire avec la classique, quoi. Ok. Et l'Interceptor, bah celle-là, vous la connaissez. C'est la mienne. Pas de souci. Donc les nouveaux pots. Tendance Roadster. Les amortisseurs. Shock Factory. Prochainement les fourreaux, les étriers. Je ferai des plaquettes. Voilà. En termes de bagagerie, Ebco Baker, monté sur une Interceptor. C'est pas mal. Regarde, hop. C'est bien solidaire. On voit ce que ça donne. Donc la valisette en dur de Ebco Baker, je te mettrai une incrustation pour savoir qu'est-ce que c'est. Il a les pourris Hazard. Mais voilà, on regardera ça ensemble. Je te mettrai le modèle précis. Ici, Ebco Baker aussi. Petite sacoche, voilà, elle touche le pot. Et en fait, il s'en tape complet qu'elle touche le pot. Ça crame pas, en fait. Ah, ça crame pas. C'est du cuir, c'est qualité. Hein. C'est quali. Donc, Ebco Baker, d'ailleurs, ce sont les mêmes supports, j'ai l'impression. Ouais, peut-être. Avec les mêmes supports. J'en étais sur Interceptor. Au niveau de la bagagerie. Ici, on arrive chez Long Ride. Modèle noir. Les mêmes que Henry Red Dog TV. Donc tu vois, gros modèle, très bien. Hein. D'ailleurs, c'est, je pense, un très bon compromis entre la bagagerie souple et rigide. Petit modèle de la Long Ride qui lui sert de trousse à outils. Pas mal la Long Ride. Super Meteor, les mêmes, Long Ride. Tu vois, quand elles sont bien chargées, ça donne ça. Donc moi j'aime bien. Pour l'instant, je pense que c'est mes favoris. La Long Ride. Les JV, comme je t'ai dit, sur le Super Meteor. Et on a donc raté l'Interceptor de Sylvia qui est rentrée, elle équipée en bagagerie. Elle a les valises City de SW Motec qui vont bien à la bécane aussi, je pense. Très bien pour des valisettes dures, semi-rigides en fait. Ça dépasse un petit peu de la selle. Donc voilà.
Bon, mais les Ebco Baker très discrètes en fait. Pour des vraies valises, très discrètes. Et là, j'ai pas d'indice hein, sur la marque. Je peux pas deviner. Eh ben si, c'est Ebco Baker aussi, vu le support. Ebco Baker en souple, semi-rigide, on va dire.